que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo présentation et ça va être la présentation du manga de Nagamu Nanadi Moving Forward aux éditions Akata. Pour le moment en France il y en a 2 tomes qui sont parus, ils sont parus en même temps durant le mois de mars, au début du mois, je sais plus exactement quel jour, et la série est terminée en 11 tomes au Japon. Avant tout, je vais vous parler de Nagamu Nanadi et de ses autres séries que j'ai aussi lues et qui sont parues en France. Il s'agit de Parfaitique et Koibana, L'amour malgré tout, qui sont toutes les deux parues aux éditions Panini Manga. Vous me demanderez pourquoi est-ce que celles-ci sont parues chez Panini et celles-ci chez Akata. Je vais essayer de vous l'expliquer, enfin en tout cas c'est la raison pour laquelle je pense que c'est le cas. À mon avis, Panini Manga, chez moi, c'est un petit peu... Enfin, en tout cas pour les shoujo, après pour les autres collections, j'en ai aucune idée, mais pour tout ce qui est shoujo, Panini fait souvent, édite souvent des séries qui sont assez connues au Japon, qui ont eu beaucoup de succès et qui sont assez banales, on va dire, où c'est souvent une comédie romantique qui a pas vraiment plus d'intérêt que ça, on va dire, même si voilà, je le dis pas négativement parlant. Et Akata pour moi c'est plutôt l'édition qui cherche un petit peu les perles rares, qui cherche un petit peu les séries qui se démarquent au niveau des shoujo et au niveau aussi des autres séries, je pense, que ce soit shonen, josei ou quoi que ce soit, je sais même pas s'il y a des josei d'ailleurs, je pense. Et voilà, donc c'est pourquoi je pense qu'il y a eu ce changement de maison d'édition pour cette nouvelle série là. Donc pourquoi celle-ci se démarque des deux autres? Comme l'auteur le dit, elle a voulu changer un petit peu de style, que ce soit au niveau des dessins ou au niveau aussi de l'histoire. Puisque dans cette nouvelle série-là, on va plutôt parler d'une jeune fille qui se sent mal et qui fait tout pour le cacher, alors que dans celle-ci, c'était plutôt des comédies romantiques toutes simples. Elle a voulu un petit peu se démarquer des anciennes séries, elle a voulu un petit peu changer de style, pour essayer quelque chose de nouveau et ça a plutôt bien marché, même si je suis pas totalement convaincue de ce premier tome, mais je vous en parlerai un petit peu après. Pour le moment je vais vous parler de ces deux séries. Alors Parfaitique, je l'ai lu en premier, c'est une série qui date de 2000, donc elle est vraiment assez vieille et on se rend compte d'après le chara-design. Je vais vous montrer rapidement les dessins, donc on retrouve quelque chose d'assez simple, il n'y a pas vraiment beaucoup de fond. C'est surtout les personnages qui ressortent, vous voyez, c'est un petit peu vieillot, j'ai envie de dire. Là, on suit une jeune fille qui s'appelle Fuko, qui veut vraiment aider tout le monde, qui veut être serviable et qui est vraiment qui s'entend bien avec tout le monde. Elle va faire la connaissance de 2 jeunes garçons qui vont emménager à côté de chez elle, qui sont cousins. Il y a Ichi qui est vraiment très froid, c'est le beau gosse intelligent, et il y a de l'autre côté Daya qui est vraiment super sympa, extravertie avec tout le monde. Cette série comporte 22 tomes quand même, elle est terminée bien entendu, puisque bon quand même ça date de 2000, donc forcément, en plus si l'auteur a fait d'autres séries, bon voilà, je pense pas que j'avais besoin de le préciser, mais bon. Il y a 22 tomes au total, je les ai tous lus, mais voilà, ça casse pas trop pas d'un canard, c'est pas extraordinaire. Fuko, elle va tout au long de la série devoir choisir entre Ichi et Daya, et 22 tomes, franchement, c'est assez long, hein, c'est très très long. Et même si quand j'ai lu la première fois, voilà, ça m'avait pas mal plu, j'ai voulu me relancer dedans pour la relire, pour un petit peu la redécouvrir, et j'ai pas pu parce que quand j'ai vu qu'il y avait 22 tomes, j'ai commencé à lire le 1 et puis voilà, ça m'a pas plus... Enfin, voilà, je sais pas quoi dire, mais c'est pas super original quoi. Mais par contre, c'est très sympa parce que il y a toujours des petites notes d'humour et tout ça, et malgré tout, on suit Foucault et ses histoires de cœur, et des fois ça va mal. Donc voilà, c'était assez sympa. Après, Koibana, donc celui-ci est plus original. On découvre une jeune fille qui s'appelle Hanabi qui déteste les garçons parce qu'ils sentent pas bon, parce que c'est pas du tout comme les filles, ils sont pas délicats, ils sont pas attentionnés, ils pensent toujours au sexe et tout ça. Elle va rencontrer Chikai qui est le garçon le plus populaire du lycée, et lui bizarrement bah il est pas exactement comme tous les autres, même si c'est quand même un garçon. Et forcément, bah, il va se passer quelque chose entre deux, hein. Cette série-là comporte 10 tomes, et, et elle est un petit peu plus originale, j'ai trouvé. Là, on voit que le design a un petit peu évolué. On a toujours cet aspect très humoristique de l'auteur. Et... Mais bon, ça tourne toujours autour de la même chose, hein, avec une jeune fille, et puis voilà, ces histoires d'amour tout le temps.
Mais celle-ci, je l'avais plutôt bien appréciée. Et donc dans celui-ci, on découvre un nouveau design et qui est beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais voilà, les nouveaux shoujo sont beaucoup plus comme ça, c'est-à-dire plus rond, j'ai l'impression, même si on retrouve quand même beaucoup le style de l'auteur. Je trouve qu'il est intéressant aussi de vous montrer que l'auteur a fait vraiment un effort sur les paysages, le décor en fait de l'histoire, qui est beaucoup plus travaillé, et même les animaux, parce qu'on parle aussi beaucoup de chats dans cette histoire, qui sont vraiment très très réalistes, je trouve. Et voilà, je trouve que c'est bien de la part de l'auteur d'avoir fait ce choix-là, d'avoir mis les personnages dans un environnement très réaliste. En plus, donc, l'auteur a fait un voyage à Kobe pour s'inspirer en fait des décors, et c'est vraiment des lieux qui ont existé, enfin qui existent toujours, hein, je sais pas pourquoi je dis qui ont existé, mais c'est vraiment des lieux qui existent. Et c'est pourquoi en fait je pense que c'est vraiment réaliste, puisqu'elle s'est vraiment inspirée de vraies photos. Et donc cette histoire se passe à Kobe. On suit Kuko, qui est une jeune lycéenne, comme je vous disais, qui fait tout pour paraître super gentille, super joyeuse avec tout le monde. Sauf que elle en fait vraiment des tonnes et des tonnes. Et ça m'a vraiment fatiguée en fait au début, parce que elle veut vraiment, elle plaisante, elle veut toujours rigoler de tout, elle veut toujours paraître contente. Et ça m'a vraiment, ça m'a fatiguée en fait au début qu'elle en fasse vraiment autant. Et voilà, enfin, au début je me suis dit mais c'est vraiment différent de ce qu'ils nous disent dans le résumé, puisque c'est une fille, bon d'accord, elle fait semblant d'être contente avec tout le monde, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là, quoi, et les gens devraient s'en rendre compte quand même. Mais non, personne s'en rend compte à part les deux personnages qui sont ici. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Celui-ci, c'est un garçon qui vient d'arriver à Kobe, et il habite dans le voisinage de Kuko, enfin vers chez elle, quoi. On sait pas ce qu'il fait là, on sait pas pourquoi il a emménagé ici. Ce garçon, c'est Ota, qui est un étudiant qui fait de l'art et il fait de la peinture. Et ici, on a Kyo, qui est l'ami d'enfance de Kuko, qui est amoureux de Kuko, mais Kuko, voilà, elle plaisante toujours avec ça. Et enfin, Kyo lui a jamais dit qu'il éprouvait des sentiments pour elle, mais elle plaisante toujours, et elle fait toujours en sorte de passer en fait à côté de ce que Kyo voudrait lui dire. Donc voilà, on se retrouve avec trois personnages masculins, ce qui est un petit peu différent de ce que l'auteur faisait avant, quand il y avait soit deux personnages, soit un seul. Là, on a trois personnages qui sont assez différents, deux très mystérieux, un qui est beaucoup plus simpliste. Et entre tout ça, on a Kuko, qui est une fille super enjouée, en tout cas qui a l'air. C'est un manga aussi où on parle beaucoup d'art, que ce soit la peinture, que ce soit aussi de la photographie. Qu'on parle aussi de la musique, puisqu'il y a un personnage qui a l'air d'être musicien. Voilà, donc je pense que ça va être un manga qui parlera aussi d'art, et ils l'ont classé en fait, Akata l'a classé dans les genres du manga. Ce tome 1 est vraiment un tome introductif, et Kuko va passer de personnage en personnage, et on va avoir des moments où Kuko va rencontrer un personnage masculin ou un autre, et en fait on va avoir différents tableaux comme ça pour un petit peu découvrir les personnages les uns après les autres. Et chacun en fait va petit à petit dévoiler la vraie facette, le vrai visage de Kuko. Et enfin, à part Kyo, qui lui est vraiment encore, vu qu'il connaît en fait Kuko depuis super longtemps, il l'a toujours connu comme ça, donc il ne se rend pas compte qu'elle joue en fait ce rôle-là. Par contre, les deux autres garçons n'ont pas d'état d'âme en fait à lui dire plus ou moins la vérité, d'arrêter de sourire, d'arrêter de faire semblant. Et Kuko se dit bien que oui, les gens ils arrivent à voir, enfin certaines personnes arrivent à voir au-delà des apparences. Donc voilà, pour le moment, ce premier tome, il n'était pas à la hauteur de mes attentes. Je m'attendais à quelque chose de plus doux comme Orange, de plus dramatique. Là, on est vraiment au tout début, donc où Kuko fait semblant, où voilà, pour le moment, elle se remet pas vraiment en question. Mais j'attends vraiment de lire le deuxième tome pour savoir plus si ça va coller à mes attentes ou pas. Mais je vous conseillerais pas pour le moment cette série, parce que ça m'a un petit peu déçue. Mais je dirais quand même le deuxième tome, puisque je l'ai, et je pense la continuer. Enfin, ça dépendra du deuxième tome aussi. Mais pour le moment, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut lire d'habitude
avec les shoujo et avec les autres séries de cet auteur, donc j'ai envie de lui laisser une chance. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette série, ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!